C'est parti pour le dernier numéro de la balade matinale de cette semaine. Nous sommes au vendredi 25 septembre 2020. Joyeux vendredi à tous et déjà bon début de week-end à tout un chacun de nous. Merci de choisir les programmes de la web radio Jenna, la balade animée par Juanita Blavotri avec ses chroniqueuses Félicité Kolani, Léna Humbedi. Bonjour, bonjour. Bonjour Juanita. Bien réveillé? Très bien. D'accord, le week-end, comment ça s'annonce? Très bien. Bien? Ouais. Coloré. Coloré, il y a des choses au programme pour le week-end? Ouais. Des sorties? Oui, des sorties sont prévues. Ah oui, j'ai découvert un coin très fun la dernière fois. On va en parler d'ici la fin de l'émission. Alors, vous également, chers auditeurs, commencez déjà par préparer votre week-end. Partez en bordure de mer, au bord du lac ou, je sais pas, il y en a qui partiront peut-être du côté de Palimé. Enfin, sortez du train-train habituel que vous avez, histoire de vous ressourcer. Ça fait toujours du bien de partir un moment et de revenir après retrouver ses activités. C'est ce que je vous souhaite pour ce week-end en tout cas. Merci à Rémi Humpati qui assure la réalisation technique de cette émission. Bienvenue, c'est parti tout de suite avec une pensée. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre pour toujours. C'est la pensée de Gandhi pour vous ce matin. Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Parce que on ne sait pas de quoi est fait demain. Alors, le souhait, c'est de vivre tous les jours, chaque minute, chaque instant, comme si c'était le dernier, quitte à voir le deuxième jour après ou le jour suivant. Mais l'essentiel, c'est de faire d'aujourd'hui le meilleur jour de votre vie. Voilà ce que nous dit Gandhi ce matin. C'est la pensée. C'est inspirant quand même, c'est super inspirant. C'est un conseil à mettre en pratique tous les jours. Il ne faudrait pas s'attarder sur les obstacles qu'on va rencontrer. Il faut juste tirer le positif de tout ce qu'on va vivre dans la journée et tout ira pour le mieux. Ah oui, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. C'est pour ça que je vous propose d'ailleurs de vivre le week-end qui vient intensément, n'est-ce pas, Philippe? Partez dans la chute de Sidiki qu'on a découvert le week-end, le vendredi dernier. Si vous êtes dans les alentours de Dapaon, allez donc faire une croisière dans la chute de Sidiki pour vous ressourcer, regarder la beauté de la nature. Vous verrez, le lundi, vous aurez plein d'idées à partager avec vos collaborateurs, vos collègues ou même dans votre propre entreprise. Alors, chaque jour, vivez-le comme si c'était le dernier. Corneille nous chante Le jour après la fin du monde. On écoute cela et on revient juste derrière. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans la balade matinale. Des rubriques, il y en aura assez aujourd'hui. On va parler matas, on va parler santé cosmétique, on va parler Culture Plus et puis une toute nouvelle rubrique pour vous aujourd'hui. Je vous laisse découvrir cette rubrique à la fin, mais tout de suite on y va avec matas. Aujourd'hui, Léna, on va parler de la meilleure alimentation pour les gens qui souffrent d'hypertension artérielle. Alors, je rappelle que l'hypertension artérielle est une maladie non transmissible, mais c'est une maladie qui tue énormément. Alors, si vous souffrez d'hypertension artérielle, le mieux, c'est de vous faire suivre par un médecin. Au cas échéant, vous devez avoir un infirmier ou une infirmière qui peut tout le temps venir vous consulter à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger quand on est hypertendu pour garder une bonne santé? On voit tous avec Léna Humbedi. Merci beaucoup, Juanita. Pour traiter l'acheter à l'alimentation doit être la plus variée que possible pour apporter tous les nutriments à l'organisme. Celle-ci combinée à une activité physique régulière pour renforcer leur action. Nous avons premièrement les fibres, les fruits, légumes et céréales complets. Celles-ci protègent le système vasculaire et diminuent le taux de cholestérol. Nous avons ensuite les oméga 3 tels que le noix, les sardines et le saumon. Ils fluidifient le sang, régulent la tension artérielle et ont aussi un effet anti-inflammatoire des plus intéressants. En troisième position, nous avons les protéines maigres et végétales. Certaines sources de protéines animales sont aussi sources de graisses saturées. Il faudra donc veiller à faire le bon choix, tels que les poissons, les légumineuses, les oléagineux, les laits végétaux, yaourts et du soja. Quatrième et dernière position, nous avons l'activité physique. Celle-ci lutte contre le surpoids tout en favorisant la bonne santé du système cardiovasculaire. 30 minutes de cardio par jour sont conseillées.
tels que la course à pied, la marche rapide, le vélo, la danse ou la randonnée. Quelques conseils pratiques. Dans les cas d'hypertension, une bonne hydratation, les aliments à faible densité énergétique, les antioxydants et surtout les aliments faits maison sont à prioriser. Comme on le dit toujours, consommer local et consommer souvent ce que vous-même vous avez préparé, surtout si vous êtes hyper tendu. Voilà. Parce que trop gras, c'est pas bien pour vous, trop salé non plus, également trop sucré, c'est très mauvais pour les hyper tendus. Favoriser donc les aliments contenant les bons minéraux, comme l'a dit Léna à l'instant. Manger du poisson, les fruits de mer contiennent déjà du sel, donc ne rajoutez plus du sel dans votre plat quand vous le préparez. Pas du tout. Voilà, manger sain pour garder une meilleure santé, c'est important. Et comme on le dit toujours, notre santé se trouve dans nos plats. Bien sûr. Ouais. Donc, au cas où vous avez des petits bobos, rapidement, allez voir votre médecin traitant pour que lui, il puisse vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, je sais pas, une rechute, par exemple. Merci Léna, c'est très intéressant tout ce que tu viens de nous dire là. On te retrouve tout à l'heure pour une autre rubrique. Le temps pour moi de faire un clin d'œil à tous les pharmaciens qui nous écoutent. N'est pas pharmacien celui ou celle qui vend dans la pharmacie, mais celui-là qui connaît réellement la composition chimique de tous les produits que nous consommons, les médicaments que nous consommons. C'est ceux-là que nous appelons pharmaciens. C'est aujourd'hui leur journée mondiale des pharmaciens qui semble exister depuis 2009, mais on n'en fait pas trop cas. Il est loin le temps où les pharmaciens étaient juste un distributeur de boîtes. Aujourd'hui, il faut faire des études avancées, comme les médecins également, 7 ans d'études pour devenir un pharmacien. Alors, messieurs, mesdames les pharmaciens, clin d'œil spécial à vous. Ce matin, c'est votre journée. Faites plaisir à vos clients, à vos patients. Merci. On continue donc avec la prochaine rubrique. Il s'agira de parler santé cosmétique. Alors, votre peau a perdu de son éclat ou vous sentez que la peau ne respire plus tellement, buvez beaucoup d'eau, mais également faites des soins. C'est ce que nous dit Félicité ce matin dans sa rubrique santé cosmétique. Bien sûr, on va parler de quelques petites recettes faites maison pour redonner de l'éclat. Un temps, il faudra m'enseigner plus tard la recette que tu avais enseignée pour les cernes là. Ouais, parce que d'accord. Tellement je suis fatiguée. Il n'y a pas de souci, je te donne après. J'ai trop de cernes, quoi. Donc voilà, on y va pour comment redonner de l'éclat à notre peau. Et voilà. Et aussi, ceux qui ont des problèmes des pores dilatés, qui sont toujours inquiets, oui, mes pores sont dilatés, j'ai une peau qui vieillit. Voici des recettes pour vous aider à ne plus vous soucier de ces problèmes. La recette numéro 1, ce que je vais donner là, c'est pour tout type de peau. Voilà, la recette numéro 1, c'est resserrer les pores, quel que soit le type de peau. Voilà, vous mélangez 3 cuillères de miel avec une cuillère de jus de citron. Vous faites ce mélange, c'est juste 2 ingrédients, le miel et le citron. Donc, vous avez vos 3 cuillères de ça miel. Se boit également, miel et citron. Ouais, ça se boit, ça surtout quand vous avez la toux ou truc comme ça, Ouais. vous mettez ça dans l'eau tiède et puis vous buvez, ça passe. Donc, pour resserrer aussi les pores et avoir un teint joli, il suffit de faire ce mélange de 3 cuillères de miel, plus 1 cuillère de... une cuillère de jus de citron. Voilà. Pressé. Vous faites ce mélange-là et vous passez sur tout le corps. Quand vous passez sur le corps, vous attendez un quart d'heure, 15 minutes, voilà. Et après, vous rincez cela à l'eau claire. D'accord, Ouais. pas de l'eau tiède. Pas de l'eau tiède, de l'eau fraîche, c'est bon. Donc, après ça, vous aurez votre teint bien propre. Vous-même, vous allez sentir que la peau est en train de respirer parce que le miel est très utilisé dans les amandes qui sert à affiner les graines de peau tout en hydratant l'épiderme.
Donc, c'est juste pour ça que vous allez En utiliser photo, est-ce que c'était pas la même recette qu'on avait utilisée pour ceux-là qui veulent avoir les lèvres roses? Ouais, C'était pas la même chose? C'était juste du citron. Non, c'était du citron et du sucre Du brut. sucre. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, et du Je sucre suis une mauvaise élève. Donc, pardon. Donc, c'est la première recette pour celles qui ont ces problèmes de peau dilatée et tout ça. Maintenant, pour une deuxième recette qui va aider à hydrater les peaux sèches. Pour ces personnes-là qui ont les peaux sèches, vous faites également un mélange de la poudre d'amande avec un demi-yaourt. Donc, ce mélange aussi va vous aider, puisque d'abord, l'amande ravit le teint et peut même être utilisée sous forme de gommage, ce mélange. Donc, vous faites ce mélange aussi, vous passez sur tout le corps et vous attendez également quelques 15 minutes. Et après ça, vous pouvez également rincer la peau et vous avez le résultat net. Hein. Ça ne prend pas de temps. Quand vous rincez, vous voyez déjà L'amande que d'ailleurs a une vertu d'adoucir la peau, donc c'est sûr, dès qu'on fait ce soin-là, bien sûr, on aura une peau très douce. Et également pour toujours les peaux sèches, autre astuce encore pour vous, mélangez un demi-avocat avec une cuillère d'huile d'olive ou tout type d'huile végétale. Hein. La fois passée, on avait parlé, j'ai eu à parler des huiles végétales ici, qui est très bonne pour la peau. Vous faites ce mélange également, ou soit, si vous n'avez pas de l'huile d'olive, vous mélangez du miel également. Donc, avec le miel, vous pouvez faire le mélange là et passer également sur le corps. Vous attendez aussi 15 minutes après. Vous rincez votre peau à de l'eau claire. Très nourrissant. Ce masque fait maison s'utilise aussi pour des cheveux sèches. Ceux qui ont des cheveux cassants et tout ça, très secs. Vous pouvez utiliser ça aussi pour donner un peu de souplesse à vos cheveux. Pour la recette numéro 3, ça c'est pour nous, moi, celles qui ont des peaux mixtes. D'accord. Des peaux mixtes ou grasses. C'est l'ingrédient et c'est essentiel, hein, c'est le jus de citron. Moi, c'est mon secret. J'utilise beaucoup le jus de citron. Donc, vous faites aussi un mélange de jus de citron. Oui. Voilà, plus 2 cuillères à soupe d'argile rose. Ah, d'argile rose. Oui. C'est nouveau, ça. Ici, on parle toujours d'argile verte, Il y a mais du vous rose savez, également. oui, l'argile verte n'est pas conseillée pour tout type de peau. Et on trouve l'argile rose là où? En pharmacie, on peut le trouver. D'accord. Oui, en pharmacie, quand vous demandez, vous allez trouver de l'argile rose. Parce que l'argile verte, ça n'est pas convenable pour tout type de peau. D'accord. Donc, vous faites ce mélange également et vous passez sur le corps, vous attendez un quart d'heure et après, vous rincez également à de l'eau claire et vous avez le résultat. Donc, ces petites recettes-là peuvent nous aider à retrouver, à desserrer nos pores, à retrouver un teint éclat et tout ça. À faire surtout le week-end, Voilà. hein, puisque Surtout, ça doit prendre du temps. Vous commencez prenez aujourd'hui soir, au demain matin très tôt, vous faites ça. Et samedi soir, vous pouvez vous mettre même en bikini pour sortir. bikini pour sortir parce que Regarde. vous aurez joli. Elle m'a suivi. Je dis, hein, c'est juste moi, bien ce que là, c'était là, ça donne faim. Non, ça donne faim en fait. Parce qu'au début, d'abord, le miel et le citron, citron. bah, ça peut se boire, c'est Ouais. du jus. Ensuite, elle nous Avocat. parle d'avocat. Mais c'est Ça, vendredi, c'est bon, j'aime ça. vous donner toujours Toi. le goût chaque vendredi. Il faut avoir l'envie de manger les week-ends. Hein. Regarde Fallait ça. apporter ça comme tu le fais souvent. Faut apporter Pas comme de ça. souci. On voit si vraiment le soin là. Ça peut Ça marcher. peut passer sur Le vendredi prochain, je vous apporte tout ça et je vais voir qui va consommer, qui va l'utiliser pour la peau. Bah, moi, je vais consommer. D'accord. Je rappelle qu'il y aura une recette cuisine spéciale pour vous à la fin de cette émission. Tout ira mieux, tout va déjà mieux. Hein. C'est ce que moi je préfère. Dans le futur, c'est loin. Le présent est mieux. Alors ce matin, nous allons à la découverte d'un artiste slammer du nom de Mesco. Mesco, c'est ça? Mesco Roméo Télagon. Qui nous fait honneur d'être avec nous ce matin en studio. Mesco, on va donc à la découverte de l'artiste avec Léna Humbedi. Bonjour d'abord Mesco. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Merci de m'avoir invité. D'accord. Tu as légèrement écorché son nom. D'accord. Comment ça se prononce? En fait, le nom complet, c'est Telatagan Roméo Mesco. Telatagan Roméo Mesco. D'accord. Sorry. Autant corriger ça tout de suite. Ah oui, c'est bon. Voilà.
Roméo Mesco est étudiant en parcours socio-politique et communication à la faculté des sciences. Épreuve redoutable attend les candidats de Lomé. Il a fait ses débuts en slam en 2013 pendant qu'il était encore au lycée. Il est le 4e meilleur slameur de l'Afrique après être parti représenter le Togo à la première édition de la Coupe d'Afrique de slam au Tchad. Champion national de slam poésie Togo 2018, meilleure découverte au All Music Award officiel 2019. C'est assez bien résumé comme ça. Ouais, c'est superbement bien résumé, je vais dire. D'accord, Mesco, bonjour. Bonjour Lila. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Raconte-nous un peu ta vie de slammer en quelques lignes. Ma vie de slammer en quelques lignes, c'est une vie, je vais dire, je sais pas si peut-être le terme est accepté à la radio, mais une vie de masturbation, beaucoup plus. Mais masturbation en termes de recherche et en termes de solitude aussi, parce que aujourd'hui, le slam au Togo n'est pas encore au niveau qu'il devrait être en termes de reconnaissance et en termes peut-être de vitrine ou de notoriété. Et il m'a fallu aller à l'extérieur du pays pour comprendre que, en vrai, ce que nous faisons ici au Togo, chez d'autres personnes, c'est vraiment prisé, c'est vraiment, je sais pas, demandé, c'est vraiment coté que, je me dis, nous sommes ici au pays, en guillemets, sous-estimés ou boycottés. Donc, il faudrait peut-être se réserver et travailler dans son coin pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment meilleur qui peut-être, si le Togo n'arrive pas à remarquer ça, à l'extérieur, on pourrait remarquer. Et d'ordinaire, ce qui se fait, c'est que c'est à l'extérieur quand on te remarque, les gens du pays se disent, on a tel. Donc, du coup, c'est le travail. On consomme des produits importés alors qu'on a le local, le bio, justement, qui clairement. Est plus intéressant. Voilà. Donc, en gros, ma vie de slammer, c'est un peu ça. Et souvent, je me guéris avec la scène parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les slammers sont au devant de la scène médiatique et tout. Mais en termes de scène, vraie scène, peut-être qu'on propose et tout, je vais dire que les slammers font 90% des scènes qui existent ici à Lomé, quoi. Voilà. D'accord. Pourquoi tu as choisi le slam alors? En gros, je dirais pas que j'ai choisi le slam. En vrai, pour vous faire une confidence, je n'ai jamais rêvé faire du slam en fait. Je n'ai jamais rêvé faire de la musique et tout. Je me rappelle quand on était, j'avais 10, 15 ans. Il y avait mon frère qui chantait, il avait chanté. Moi, je dis, il perd son temps. Or, au final, peut-être 2, 3 ans après, c'est moi qui me retrouve dans la musique pendant que lui, il me dit que je perds mon temps. Donc, c'est un peu ça. C'était un truc de famille, finalement? Ouais, on pourrait dire un truc comme ça. Papa et maman sont dans le domaine de la musique? Non, je dirais pas. Moi, même mes parents... C'est pour ça que je dis que je n'ai jamais rêvé de faire la musique, parce que ma famille, c'est comme toutes les familles africaines. Hein. La musique, là, c'est une perte de temps, une vraie perte de temps. Et que vous devez aller à l'école, vous devez avoir vos diplômes, vous devez faire médecine, vous devez faire ingénieur, clairement, ou banquier à la rigueur. Donc, c'était pour moi un rendez-vous, je vais dire, parce que j'aimais l'écriture. En gros, j'écrivais beaucoup. Et il s'est agi d'un soir, au centre culturel Mitronouya, il y avait une scène slam, souvent c'est des scènes ouvertes et tout. Je suis parti plutôt, je leur ai demandé, j'ai un test que je pourrais passer. Ils me disent, écoute, fais-moi le test là, séance tenante pour que j'écoute. Et après, on voit si tu passes. Donc, j'ai fait le test. Et bizarrement, c'était la première fois que j'ai fait ce test-là de toute ma vie. Je ne l'ai plus refait sur notre scène. Donc, c'est parti de là. Le test ouais, il doit découvrir ça. C'est un vieux test, c'est un très vieux test. Et le test, même, je l'ai écrit. Vous voyez, à l'époque, on avait les bugs. On avait les premières déceptions amoureuses. J'étais en classe de seconde. Et puis la meuf, attends, elle m'a brisé le cœur. Bon, tu vois, on était des poètes, quoi. J'ai écrit mon test au calme dans mon coin. Raconte-nous le test. Parce qu'il y a des jeunes à l'époque qui vont certainement se racheter avec le test là. Est-ce qu'en vrai, je me rappelle? Parce que je me dis, c'était plus sur le coup de me libérer de ce que peut-être je ressentais. Et ce pourquoi je n'ai plus refait le test, c'est que je me dis, ça m'a permis peut-être de monter un escalier peut-être de ma vie et tout. Et il faudrait peut-être changer de... Donc le test, là, il est là. Même le spectacle que j'ai proposé l'autre fois, je l'ai pas fait dedans, quoi. C'est-à-dire, peut-être c'est un test mythique que je vais peut-être imprimer, coller dans ma chambre au calme. C'est clair. C'est de là que tout a démarré. Justement. En fait. Mais néanmoins, on veut quand même un petit test. Bon, en gros, je vais vous raconter l'histoire parce que je ne maîtrise plus le test vraiment. Donc, l'histoire, c'est quoi? Moi, je suis venu, la meuf, elle est belle, elle est tendre, elle est douce, elle est délicate, elle est tout ce que peut-être le garçon que j'étais à l'époque pourrait rêver. Et elle avait un teint noir, très noir, qui moi me fascinait.
Parce qu'en gros, je vais dire que les autres disaient, ouais, Chocolat bien viré, mais moi, quand le truc est authentique, ça me parle plus. Donc, du coup, direct, moi, je l'ai écrit une lettre. Tu vois, j'ai écrit une lettre, genre, je lui dis, écoute, ouais, au calme. Et, bon, j'étais bon écrivain, sans me vanter. Et 3 jours après, elle m'envoie la réponse. Et elle me dit que pourquoi est-ce que moi je lui ai écrit une lettre, moi, que c'est démodé, que... Ah, à l'époque, là, c'était déjà démodé. Mais à la fin de la lettre, genre, bon, les femmes, c'est... Moi, quelqu'un dit, si tu veux comprendre la femme, autant prendre un passoire, épuiser de l'eau. Voilà quoi. Tu vas jamais comprendre. Donc, et à la fin de la lettre, elle me dit que quand même, elle a aimé la lettre que je lui ai écrite. La lettre démodée, là, on aime. Vous aussi, les femmes, quoi. C'est là vous nous honissez. Du coup, ça fait... Tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas. Point final. Et tout le cursus scolaire, je vais dire, de la classe de seconde, on a été ensemble. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de bisous, il y avait des câlins, etc. Il y avait genre... C'était plus les lettres, en fait. C'était pudique. On se voyait à l'école. Il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de WhatsApp à l'époque et tout. Donc, il fallait... Moi, chaque week-end, je me dis... que le week-end passe vite. Lundi, je vais aller à l'école, je vais rencontrer la meuf. Motivation. Et ce qui s'est passé que, juste à la fin de l'année scolaire, elle me dit que, non, que ça ne peut plus marcher. Que, ouais... En gros, moi, je me rappelle ces termes. Bébé me les tillé. Voilà. Ah, tu l'as saoulé en fait. Ouais, c'est-à-dire que bon, elle peut-être en avait ouais. marre. En gros, tu vois, mais il se passait rien, on se voyait qu'à l'école. Et puis bon, à l'époque peut-être j'étais pas aussi éveillé, je vais dire, en termes de relations que maintenant. Parce que peut-être les meufs à l'époque peut-être voudraient des mecs qui étaient plus matures ou qui les fassent sortir. Ouais, des bails comme qui ça. les invitent à la crèmerie. Ouais, moi déjà peut-être quand je rentre à la maison, c'est que peut-être je vais aller voir un documentaire. En fait, je suis peut-être, on va dire un peu en gros, je suis pas dans la masse. Ouais. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'ai pas supporté. J'ai écrit mon test au calme. Et j'ai fait mon slam. Pour ça, je voulais écouter les histoires. Parce qu'aujourd'hui... Ah, mais tu n'aurais pas fait tout ton cursus de slam là jusqu'ici. Aujourd'hui, je crois, en gros... Je sais pas si elle va sur l'émission, mais Efion, tu vois. Non, mais Efion en plus. Elle regrette parce que aujourd'hui, sans prétention, je suis devenu un gros morceau. Elle aurait pu me garder, quoi. On aurait pu faire c'est pas toi, qui t'a dit qu'elle n'est pas tombée sur un bon gros morceau. Ouais. Après, j'ai fait les recherches. Tu vois là où est chien. Non, mais je lui ai demandé, après ce qui s'est passé, tu vois, la relation qu'elle a eue. Bon, j'ai fouillé, quoi. Et même elle m'a raconté. Ça n'a pas vraiment marché. Ils ont fait 3 ans. Mais le gars, c'était un connard. C'est moi... Non, mais ce sont ces mots. Tu vois, façon, il ressasse l'histoire. Ouais. Donc, le gars a fait ce que moi, j'aurais jamais fait avec elle. Et le gars est parti, quoi. Voilà. Donc, elle est fière du boulot. Elle ne m'a pas et elle a sa douleur. Ce qui nous amène à écouter cette chanson, Ma petite amie de Mesco. On revient juste derrière. Un titre qui ferait chavirer n'importe quel cœur. Hein. Elle est pas belle, elle est plus que ça. C'est mon cœur, c'est ma thune, c'est mon soleil, mon étoile du matin. Ma sirène. Voilà. Autant de qualificatifs pour elle seule. Regarde, Baba. Elle est amoureuse. Tu es amoureuse? De toute façon, tu tombes vite amoureuse. Hein? Pardon, ton gars, il n'est pas venu. Non, mais c'est les belles âmes qui tombent vite amoureuses. Ouais. Faut pas évanouir. Continuez l'entretien. Pardon. Continuez l'entretien. Le son, ma petite amie, c'est un résumé de ta vie sentimentale ou une inspiration? C'est les deux. En fait, je l'ai écrit. Beaucoup de personnes pensent qu'en vrai, j'ai une petite amie qui est comme ça. Mais en gros, non. Il faudrait dire que, je l'ai dit au début, je traversais un moment de solitude. Et c'était un déni pour moi. Il fallait pour moi écrire ce test-là pour me convaincre que je n'étais pas seul. Je ne sais pas si vous comprenez la démarche. Donc, du coup, je me suis persuadé que moi, j'ai une petite amie que les autres envient, que les autres n'ont pas. Et bon,
pour me dire que, bon, Mesco, tu as ça. Même si c'est pas vrai, hein, tu vois. C'est un délire, on va dire, de poète du 19e siècle que j'ai. C'est la réalité aussi, hein. Tout le monde idolâtre sa femme, sa justement, femme clairement. Et après, celle qu'on aime, quoi. Ouais. Et derrière, après, j'ai compris que pour beaucoup de personnes, qu'elles soient femmes ou hommes, on a compris que il faudrait rendre cet hommage-là. Parce que beaucoup de personnes pensent direct au mariage. C'est vrai, mais il y a une étape avant le mariage. Et ce sont toutes ces petites amies que nous avons connues qui font de nous des hommes au sens foyer du terme. Parce que vous aurez d'une manière ou d'une autre à apprendre dans quelques relations que vous serez passé, etc. Donc, du coup, c'était une manière pour moi aussi de dire, c'est vrai, femme, c'est ce que la société accepte. Parce qu'il y a le mariage, mais petite amie aussi, là, elle en vaut la peine, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Que ressors-tu le plus dans tes chansons? Dans mes chansons, il faut dire que les chansons que je propose, ce n'est pas que ce que j'écris. J'ai plusieurs variétés de tests, de composition et tout, mais ce que je sors, bien ce que nous arrivons à lancer, c'est par rapport à des choix stratégiques et tout. On va parler de marketing, de comment est-ce que ça a marché et de positionnement. Sinon, en vrai, je touche presque toutes les thématiques et du moment que ça me parle, du moment que ma sensibilité peut-être d'être humain arrive à prendre un coup, je pourrais écrire, quoi. D'accord. Ouais. En parlant de marketing, ton parcours, on a remarqué que tu n'avais ni agent, ni producteur, tout ça. Comment tu arrives à gérer? Je vais parler peut-être en termes de... Je ne sais pas si vous connaissez Elam Vance. Elam Vance, c'est un rappeur togolais, oui. Quand vous voyez tout son parcours, c'est qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il propose. Et moi, je me suis dit que à un moment donné, il ne faudrait pas peut-être se dire que nous allons trouver un producteur, nous allons trouver un agent, nous allons trouver telle personne. Mais c'est d'arriver à proposer quelque chose de solide, de construit et qui va durer dans le temps pour qu'après maintenant, quand tu as la base solide maintenant, tu puisses rencontrer les personnes qui veulent vraiment travailler avec toi pour faire évoluer ce que tu proposes déjà. Donc c'est cette perspective-là. C'est vrai que j'ai besoin de coups de main. C'est vrai. C'est-à-dire, mais je me dis que ce n'est pas pressé. Je ne suis pas pressé parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis que je dois relever ici. Et aussi, je suis sorti plutôt à l'étranger. J'ai vu ce que les autres faisaient. Et moi, déjà, ça me dit que je suis à un niveau que je ne dois pas encore me précipiter pour certaines choses, quoi. C'est principalement ça. D'accord. La rareté d'artistes dans ton domaine, dans le domaine du slam, comment tu expliques ça? Parce que le slam, à la base, est élitiste. On s'est dit dans notre coin, moi, il a fallu, même pour les All Music Awards, je raconte toujours cette anecdote, c'est que le jour là au Palais des Congrès, le Palais des Congrès était rempli, mais à peine 4-5 personnes me connaissaient. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait des rappeurs, il y avait d'autres genres musicaux et tout, et on les connaissait plus parce qu'eux, ils sont plus proches du showbiz, ils disent, ouais, on va voir tel artiste, on va voir tel artiste, on va voir tel beatmaker et tout. Or, nous sommes plus dans notre coin, et que nous proposons, nous faisons nos scènes, nous sommes plus communautaristes, on va dire. Et c'est ce qui fait qu'on croit que les slameurs n'existent pas. Moi, je me dis que le nombre de slameurs qu'il y a à Lomé, des fois, on fait des scènes... Et il y a de plus en plus de scènes de slam aujourd'hui. Ouais, de manière claire. Et même qu'avant, il y avait de plus en plus de scènes. Mais c'est juste que, par exemple, les slameurs même ne font pas un gros boulot après les tests qu'ils écrivent. Parce que le travail du slameur s'arrête à... J'écris mon test, je vais sur scène, je le déclame, les gens applaudissent, les gens n'applaudissent pas, on rigole, on discute des tests entre nous et on se sépare. Ils n'ont pas peut-être de vision, peut-être, je vais dire, en termes de carrière artistique. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que sinon il y a beaucoup de slameurs, mais qui ne proposent pas d'œuvre. Aujourd'hui, vous allez voir que Caporal Wisdom, il est toujours là, mais Efi, la tribu Tabou, Los Candalos et Féchal, et Niabla System, il est plus vraiment actif que ça. Mais il y a plein, Menteur Ambulant, il est toujours là, etc. Mais la nouvelle génération, par exemple, moi, de ma génération, il y a une vingtaine, une trentaine de slameurs qui sont bons, de Lomé à Kara, mais qui ne sont pas au devant de la scène. Mais moi, je me fais violence. C'est-à-dire que je prends sur moi d'envoyer pour être au même niveau que certains artistes qui, en gros, n'ont rien, plus que nous, les slameurs, quoi. Il faut communiquer également sur cela. Hein. Surtout. Même quand on n'a pas véritablement de manager ou les moyens, donc, surtout. Tu peux être toi-même ton manager. C'est ce que je fais. Quel artiste t'inspire le plus dans le domaine? Beaucoup d'artistes. Moi, je fais plus des scènes live. Et je parlais de Elam Vance tout de suite. Elam Vance, moi, je me dis, c'est un modèle pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Même en termes de personnes,
il représente lui-même, c'est un modèle. Mais on va parler de rappeurs, on va parler de Youssoupha, on va parler de Medine, de Kerry James, ça c'est en France. On va parler de Fofo Scarfo, de Kana, par exemple. Et on peut parler de Noir Velours. On peut parler de... j'écoutais Opata, Carlos, Lord Carlos, voilà. Et moi, je respecte tous les artistes qui proposent vraiment de la musique différente ou avec des styles d'écriture qui me parlent. Parce que moi, je suis peut-être un artiste à test. Je me concentre beaucoup plus sur les tests que peut-être sur le... Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, la toute dernière question. Si tu étais dans de changer quelque chose dans ton domaine, ce serait quoi? Dans mon domaine de l'islam ou bien dans ma carrière Dans le domaine de l'islam. Dans le domaine de l'islam, je ferais comprendre aux slameurs qu'ils ne doivent pas attendre. Aujourd'hui, les slameurs attendent que ce soit les slameurs de devant, c'est-à-dire que les aînés, et qui les fassent sortir. Moi, je n'attends pas. Il ne faudrait pas qu'ils attendent. Il faudrait qu'eux-mêmes, ils arrivent à faire les choses d'eux-mêmes, quoi. Qu'ils se proposent pour qu'ils soient sollicités après. Voilà. D'accord. Vous avez des questions bien? Non, certainement un acapella. Hein. Ouais, un acapella, bien sûr. Ok, un acapella. D'accord, un acapella. Là, je projette de sortir un prochain morceau qui serait une suite de ma petite amie. Parce que l'histoire, c'est que la petite amie est en train de douter. Parce que je prends un peu de... la petite amie qui n'existe que sur YouTube, Ouais, après. ouais. Je prends un peu de cote et tout. Elle est en train de douter. Donc, peut-être c'est... De lui confirmer, en fait. Bah ouais. J'ai promis d'être ton plein secours quand tu auras des crevaisons. Chaque occasion de faire la cour, te combler d'émotions. J'ai promis d'être un bon amant, t'aimer comme jamais auparavant. Tu es si belle, on dirait le coucher du soleil un soir d'harmattan. J'ai promis d'être à tes côtés, de passer ma vie à t'écouter, de voir tes parents te doter, alors arrête de douter, car chacun de tes baisers, c'est de l'enchantement pour mes papilles. À chaque regard croisé, tu m'enflammes par tes pupilles. Je ne te laisserai pas partir, même si Dieu m'ordonne de le faire. Je renierai le paradis si c'est l'enfer que tu préfères. Je n'ai pas la voix des tyrannes, de Dadjo, de Lord Carlos. Je ne pourrais pas te chanter fiançailles, je ne suis pas Centrinos, mais j'ai ce cœur qui bat quand tu clignes des yeux. J'ai ce cœur qui bat quand tu clignes des yeux. Waouh, tu nous emportes, hein, Mesco. C'est tellement doux, tes paroles. J'espère que les filles, ils vont pas tomber justement pour les paroles. Hein, mais parce malheureusement... que, ceux-là, c'est des bluffeurs. S'il vous plaît, faites attention à vous quand vous écoutez de si belles paroles. Merci, Mesco, d'être venu partager C'était un réel plaisir, ton slam avec nous. On s'écoute un autre titre de Mesco. On revient pour la fin de cette émission. Il y a de ces soirs. Mesco qui nous fait honneur d'être notre invité dans la rubrique Culture Plus ce matin. Balade matinale qui tout doucement atterrit. Hein. Le train va bientôt arriver à la gare. Mais avant, comme je vous le disais au milieu de cette émission, je me mélange. La fin tape à ma porte. Hein. C'est la journée internationale de la gastronomie. Alors, Félicité qui a des doigts de fée en ce qui concerne la cuisine, parce que ce plat, je l'ai goûté, c'est pour ça que j'ai souhaité vous le faire découvrir ce matin. Molukume, c'est comme ça qu'on appelle en mina, en français, c'est la pâte de riz. Hein. Ouais. Voilà, on va découvrir comment ça se prépare la pâte de riz avec Félicité. On y va? On y va, ouais. La recette, je vous donne la recette avant la cuisson. Et vous aurez besoin d'un poulet, d'une pâte d'arachide, je pense au demi, un quart de kilogramme. Ça dépend du nombre de personnes que vous voulez. Pour une personne, un demi-kilo, c'est bon, ou pour deux personnes? Non, pour 4 demi-kilos, pour 4 personnes, 5 personnes, bah, c'est beaucoup. D'accord. Ouais, voilà, de pâte d'arachide. Et les épices, vous aurez besoin de gingembre, l'ail, du sel, du poivre, d'oignon, du persil et 4 tomates fraîches, piment vert, voilà. Et un demi-kilogramme de riz. Voilà. Pour la cuisson, vous voulez, on commence par la sauce, non? Parce que la sauce est tellement importante. Pour la cuisson, vous marinez votre poulet avec des épices déjà écrasées. Et quelles sont ces épices-là? C'est du gingembre, de l'ail, de l'oignon, du persil, voilà, et un peu de piment vert si vous voulez. Ça, c'est à votre choix. Donc, vous marinez votre poulet. Quelques 5 minutes après, vous passez au cuisson du poulet à la vapeur. Juste 15 minutes de cuisson, je pense que c'est bon. Ça dépend du volume de votre feu. Donc, après ça, vous préparez la pâte d'arachide seule avec de l'eau chaude.
Vous préparez la pâte d'arachide et... Comment vous ça se obtenez- prépare cette pâte d'arachide? Il suffit de chauffer l'eau, de mettre de l'eau, Ouais. de l'eau au feu. Dès que ça bout, vous mettez votre pâte d'arachide. Vous préparez, vous allez obtenir une huile qui va sortir. Donc, après l'obtention de l'huile, vous ôtez votre pâte d'arachide et vous remettez à feu votre soupe, votre viande marinée déjà, en ajoutant une petite quantité d'eau. Donc, après ça, vous ajoutez votre pâte d'arachide et vous attendez également 10 minutes que la sauce bout. Vous avez votre sauce, vous ajoutez un peu de sel à votre goût et du piment vert. Du piment vert, c'est tout pour la sauce. D'accord. Donc, après que c'est cuit, vous ajoutez, restez la tomate là, les 4 tomates, vous découpez ça en quelques morceaux, vous ajoutez. Et à la vapeur, vous rôtez votre sauce, vous avez votre sauce arachide fait au poulet, qui est très bon d'ailleurs. Maintenant, pour la cuisson de riz, vous préparez votre eau. Dès que de l'eau bout, vous ajoutez votre riz. Et vous attendez 30 minutes, 30 bonnes minutes avant de préparer. Vous allez préparer du riz là pour obtenir une pâte homogène. Donc, c'est cette pâte-là. Il a l'embrouille, quoi. Oui, vous préparez comme vous êtes en train de faire la pâte de maïs, voilà. Donc, après ça, vous allez obtenir la pâte boueuse et vous le faites en boule. Moi, j'aime le faire en boule. En boule, vous mettez dans votre glacière. C'est ce qu'on va manger lundi. Et vous servez lundi. Je pense que lundi, il y a quelque chose. Bien sûr, quelque chose Il faut faire ça pour lundi. Quelque chose se prépare lundi. C'était quoi, Foufou? Toi aussi. On va manger pâte de riz. Okay. Merci, félicité. Une Donc, très belle ça, vous avez recette. votre recette et vous mangez. Mais ça, j'aime qu'on mange ça le dimanche. Les dimanches, c'est très bon. Bah, c'est toi qui vois. On peut manger dimanche et lundi, on fait un autre plat. Hein. On mange ça dimanche. On mange ça dimanche. Mais on ira manger ça au bord du lac que j'ai découvert la dernière fois. Oh, les amis, l'Omegnolo. C'est ça, je dis comme ça ou bien l'Omegno, franchement. J'ai plus le temps, sinon j'allais vous emmener sur cette plage-là. On se retrouve lundi pour revisiter la plage. Merci Mesco d'être passé en studio de la web radio Jenna. C'était super. On te souhaite une très belle carrière parce que tu as du talent, la voix et tout y est. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Merci les filles. Merci. Quoi, tu voulais dire quelque chose? Je ne peux pas quitter comme ça sur ce plateau. Non, tu vas rien dire, monsieur. Sans parler à Mesco. Non, tu vas rien dire. Je veux qu'il dise que non, grâce à sa petite amie, il est devenu slammer. Merci Rémi pour la réalisation technique. Il faut dire ça, moi j'aime ça, il faut dire grâce à elle, tu es devenu slammer parce qu'elle a injecté quelque chose dans votre vie. C'est elle qui vous a Je suis poussé. Joanita Blamotri. On se quitte avec cette chanson de Marbi à qui nous pensons fort toujours en feat avec Senam. Allez, on danse dessus, hein.